alors écouter la parole de Dieu. Et quand j'appelle notre pasteur Guilain, nous acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Vous pouvez fermer juste les micros, s'il vous plaît, pour que ça ne blanche pas. Amen. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans des journées de prière. Okay. Je dois être dans la distance. Pourquoi? Parce que il y a trop des insectes dans la salle. Je ne sais pas si comment ils sont entrés. Bon, nous allons prier. Mais avant de continuer la prière, nous allons partager la parole de Dieu. Écoute, chacun, il vient à l'église pour un problème. On entre dans la même porte, on sort dans la même porte. Mais lorsque Dieu règle des situations dans la vie des gens, il règle la situation selon la disponibilité de la personne. Amen. Amen. Dieu ne fera pas dans ta vie parce que tu as fait un visage triste pendant que ton cœur est loin de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Dieu agit dans la vie des personnes qui sont disponibles. Qui sont disponibles. J'ai dit et j'insiste, ce n'est pas par plaisir. Je vais supprimer tous les 4 cultes jusqu'on va commencer à prier. Ce n'est pas par plaisir. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et pour que cette chose-là se réalise, frère, tu dois prier. Amen. La bouche n'est pas faite seulement pour manger et pour parler aux autres. La bouche est faite aussi pour prier. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. J'avais dit ceci. Nous faisons des prières des tapis. Est-ce qu'on peut fermer cette fenêtre-là, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des insectes qui entrent ici. Ça me fait... ça me distrait en fait. Un roi, chapitre 21. Un roi, chapitre 21. Nous allons commencer dans le premier verset. S'il y a des fenêtres qui sont ouvertes, s'il vous plaît, fermez-la. Tout autour de nous, on a des fleurs et ces fleurs-là, ça garde les insectes. Il y a certaines personnes qui sont allergiques à ces insectes. Donc, il ne faut jamais ouvrir pour que l'air sorte. Pour l'air sorte, fermez ces fenêtres, s'il vous plaît. On ne laisse pas le fenêtre ouvert. Chapitre 21, je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit
détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella au sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui 2 vauriens, qui témoigneront aussi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les 2 vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent, et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Parole du Seigneur. Amen. Prends la place, je ne sais pas où tu vas t'asseoir. Écoutez, il y a des choses dans la vie qu'on ne change jamais. Là, on nous parle des patrimoines. Cela veut dire que c'est quelque chose qui a été légué par la famille ou par ses pères. Cet homme, il avait son champ de vigne. La Bible nous dit c'était pas une autre personne, mais c'était les rois. Il a dit à cet homme, laisse-moi lire ça. Donne-moi ta vie pour que j'en fasse un jardin potage. Car elle est tout près de ma maison. Vous savez, ça arrive souvent, surtout en Afrique. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il va acheter une parcelle, il va encore acheter une autre parcelle, il va encore acheter une autre parcelle pour faire une seule parcelle. Mais il y a des parcelles que tu ne peux pas vendre. Pourquoi? Parce que il y a un père qui avait laissé à son fils, et le fils a laissé à son fils, le fils a laissé à son fils. Ce bien-là est devenu comme un patrimoine de la famille. Voilà pourquoi tu verras chez Bakong,
quelque chose comme ça, tu la vends. Si tu as des enfants, ça va commencer d'abord par toi-même, tu vas partir. Tes enfants vont commencer à partir. Il y aura l'hémorragie de la mort dans la famille. Je ne sais pas si était aussi la situation de cet homme. Le roi lui a dit, regarde, je ne vais pas t'arracher ça. Mais je veux que tu me le donnes. Si tu veux, je vais te donner l'argent. Il a dit, pas question, je ne peux pas le faire. Les dimanches passés, je vous avais dit une chose. Ésaü et Jacob. La bénédiction était la bénédiction d'Ésaü. Mais si tu retournes bien avant, Ésaü, il s'était permis de dire à son frère, je te donne ma droit d'aînesse. Ça, c'était déjà une porte qui a été ouverte pour la vie d'Ésaü. Et cet homme a dit, bien que cela est à côté de ta maison, elle est attachée de ta maison, moi je ne peux pas te les donner. Vous savez, si au jour d'aujourd'hui, quand tu pries Dieu, tu pousses des cris de larmes, parce que dans ta vie, des fois, il y a des portes qui étaient ouvertes à cause de l'argent. Les gens ont eu l'accès de te faire du mal, de te détruire, parce que toi-même déjà tu es l'auteur de l'ouverture de certaines portes dans ta vie. Cet homme a dit non à Akab. Bien que tu m'as proposé l'argent, bien que tu es le roi, mais par mes propres grés, je refuse de te les donner. Amen. Frère, je parle sur les cris des larmes. Le cri des larmes sort seulement quand une personne est blessée. Frère, lorsque une personne est blessée, pleure. En fait, tu sens la douleur lorsque la personne pleure. Il y a pleuré et pleurer. Lorsque une personne souffre au fond de son cœur, il regarde à gauche et à droite, il ne voit plus la solution. Frère, du fond de ton cœur, l'église, on priera aussi pour elle. J'ai dormi samedi, c'était vendredi. Ma grande sœur m'appelle, m'a dit, j'arrive plus, j'ai trop mal. Je suis trop malade. Quand elle parle, tu sens, c'est pas la bouche qui parle, mais c'est la douleur dans le cœur qui parle. Frère, tu as quitté tes parents, tu as quitté le pays, en espoir que lorsque tu arrives ici, tout le monde regarde toi. C'est toi qui es l'espoir de la famille. Mais depuis que tu es là, tu essaies. Mais ça ne fonctionnait pas.
intelligent, tu as des capacités. Tu connais ce que tu peux faire pour que ta vie soit stable. Mais depuis que la maladie t'a retenu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire quelque chose de plus. Mais les capacités, l'intelligence, tu en as. Vous savez, vaut mieux que je sache que je ne suis pas capable. Mais lorsque je me sens que je suis capable et je n'arrive pas à le faire, ça fait encore plus mal. Mais lorsque ce cri de larmes sort, tu pleures, une porte a été ouverte. Qui a ouvert cette porte? Vous savez, frère, ça, c'est une vérité. La plupart des problèmes qu'on a dans nos vies, la plupart, je peux aller au moins jusqu'à 80% ou 85%, ça vient de nos familles. Ça vient de nos familles. Cet homme, il pouvait très bien céder. Mais il a dit, pas question. Est-ce que parce qu'il évitait certains combats, ou parce qu'il avait des instructions comme c'est un patrimoine, je ne pouvais pas céder ça. Même pour le prix d'argent. Frère, l'argent qui dit un homme, c'est un prix du sang. Parce que même la Bible dit, c'est par tes sueurs de ton front que tu auras de l'argent. Tu dois travailler. Tu dois souffrir pour avoir ça. Écoutez la suite. La Bible dit, lorsqu'on lui a refusé ça, il était furieux, embêté. Il va rentrer chez lui à la maison. Sa femme va lui regarder en lui disant, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoutez, j'avais besoin de la vie. Mais cet homme, il a refusé de me donner ça. Vous savez, il y a certaines femmes dans la vie, ils aiment très bien prendre les devants de l'homme. Ils aiment très bien dépasser l'homme. La Bible dit, Jésus est la tête de l'église. Et l'homme, le chef de la maison. Amen. Il n'y a pas la discussion. Amen. Dans cette histoire, il n'y a pas la négociation. Il n'y a pas la discussion. Point 1, barre. Vous savez, Jézabel, il avait pris Akab. La première des choses, c'est Akab a été détourné des Dieu d'Israël à cause de la femme. Pourquoi? Parce que c'est Jézabel qui avait ramené ses dieux. Et l'homme s'est soumis
Et il a voulu faire soumettre tout Israël. Il lui a rappelé, oh Akab, mais tu n'es pas roi. En voyant la réaction d'Akab, il s'est donné la réaction d'un homme honnête. J'ai demandé, parce que ça lui appartient, il ne veut pas. Je fais quoi? Je laisse. La femme lui a dit, hey, c'est toi qui es en train de gouverner tout ça. C'est toi le roi, c'est-à-dire qui a le pouvoir d'arracher par la force. Mon frère, ma soeur, vous savez, tout héritage doit être protégé. Amen. On ne joue pas avec l'héritage. Vous savez, ici en Europe, il y a certaines familles qui ne vont jamais travailler leur descendance. Ils ne travailleront plus jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le père était des riches, le père des pères était des riches, le père jusqu'à ce que ça va descendre. Ils n'ont plus besoin de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a le patrimoine de la famille. Une très mauvaise femme. Il a dit, j'arrive. Il a manipulé. Il a trouvé des personnes malhonnêtes pour pouvoir accuser une personne qui avait rien fait. À cause de tes biens, à cause de ton héritage, qui a été juste que toi tu devais garder, les gens ont commencé à te combattre. Les gens ont commencé à chercher le mal dans ta vie. Ils veulent que ta tête tombe. Pourquoi? Pour qu'elle puisse quoi? Récupérer ce qui t'appartient. Des fois, tu passes des moments compliqués, tu passes des moments durs. Mais les choses que tu es en train de passer dans la justice de Dieu, frères et sœurs, tu as le droit de réclamer en disant que Seigneur, je ne peux pas être comme ça. Pourquoi je souffre? Est-ce que c'est normal avec tout ce que j'ai, avec tout ce que mes parents m'ont donné, avec toute l'intelligence que j'ai, je dois souffrir? Voilà pourquoi certaines personnes, ils arrivent à se suicider. Il est au bout, il voit les trains passer, il traverse sur le train, il est mort. Il prend un médicament qui n'est pas bien, il boit, il est mort. Il va vouloir terminer de sa propre vie parce qu'il est en train de voir que ce que je suis en train de vivre, c'est injuste. Frère, tu dois savoir comment prier. Vous savez, je vous ai toujours dit, le nom de Jésus ne maudit personne. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui a été monté sur la croix, qui a été déjà maudit. Mais lorsque tu veux réclamer quelque chose qui te revient, tu dois demander la justice de Dieu sur le problème. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on ne parle plus de la loi, mais on parle de la loi.
cela veut dire au bout d'un moment dans ta vie, tu dois dire que assez, je ne peux pas continuer dans cette vie. Amen. 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 Pourquoi? Parce que je suis en train de vivre des choses injustement. Cette femme a tout arrangé. Dans le version, il parle des vagabonds, des bandits, des personnes malhonnêtes. Ils vont accuser cet homme qu'il a insulté Dieu et les rois. Et la peine de cette chose, c'est la mort de lapidation. Cet homme, à cause de sa propre patrimoine, il a été lapidé et mis à mort. Peut-être que toi, dans ta vie, à cause de la bénédiction ou une ouverture que Dieu t'a donnée, tu es en train de vivre des combats impossibles. Amen. Ta santé ne va pas bien. Tes projets ne marchent pas bien. Tu fais ceci, les choses sont bloquées. Frère, tu sais, il y a des choses que tu peux connaître, ça c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines choses tu peux comprendre que ça, ce n'est pas Dieu. Frère, lorsque tu comprends que ça, ce n'est pas Dieu, frère, fais toutes sortes de prières. Amen. Celui qui va mourir, il meurt. Amen. Celui qui va rester, il est resté. Amen. Amen. Frère, Dieu a permis que nous puissions vivre. Et nous puissions vivre dans la paix avec une vie d'abondance. Amen. Quel est ce problème? Frère, qui ne finit jamais. Je vais te révéler une chose. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Quand tu ouvres ta bouche pour prier pour quelqu'un qui fait du mal, qui te fait du mal, tu es en train de maudire cette personne. Que Dieu te bénisse par rapport à ce que toi tu m'as fait. En réalité, ça, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Frère, ce n'est pas une bénédiction. Parce que ça sort avec un cri de larmes, une douleur au fond de ton cœur. Il y a certaines personnes dans la vie, frère. Au bout d'un moment, tu dois dire que assez. Élisée, à cause juste des enfants, vont lui dire que tu as une chose. Il a très mal agi et ils ont tué ces enfants-là. Frère, une personne qui pleure au fond de son cœur. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous avais dit ceci. Évitons de faire mal aux gens. Amen. Amen. Parce qu'une personne que tu es en train de faire du mal, cette personne, s'il connaît ça, il peut te détruire si facilement. Ce n'est pas là où
moi, je suis en train de t'amener. Mais je voulais te faire voir que les cris que tu peux faire sortir dans ton cœur, c'est un cri de douleur, mais cette douleur, des fois, ce n'est pas toi qui as ramené ça dans ta propre vie. Et tu dois dire à Dieu, je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je donnerai des hommes à ta place. Amen. Cela veut dire, Dieu est capable des fois de balayer certaines personnes de ta famille juste pour que tu sois en paix. Amen. Amen. Frère, imaginez Dieu t'a donné juste 70 ans à vivre sur le monde. Mais depuis 20 ans, tu fais que vivre des souffrances. Non parce que Dieu le veut, mais parce qu'il y a eu des Jézabel quelque part, ils ont rassemblé des gens pour commencer à t'accuser à cause de ta propre bénédiction. Frère, je ne suis pas Jésus. Aucun jour j'accepterai de monter sur la croix pour mourir pour toi. Donc quand tu me fais du mal, tu me fais du mal, tu me fais du mal, au bout d'un moment je dirai assez. Et la justice de Dieu, ça doit maintenant faire quoi? S'opérer. Une personne qui a des douleurs, c'est une personne qui prie au fond de son cœur. Et cet homme, la Bible dit très bien, il avait sa vigne. Il ne voulait pas donner. Akab, il a compris. Bien qu'il était furieux, bien qu'il était énervé, bien qu'il n'a pas voulu accepter, mais il a laissé. Mais une Jézabel qui était à côté, il va faire un plan. Ce plan-là, non seulement pour tes frères, il y a des personnes dans la vie, juste de voir vivre bien, leur cœur n'est pas bien. Amen. Amen. Frère, leur volonté de devoir être enterré. Amen. Ça existe. Mais frère, tu dois changer la façon de prier. Amen. Jésus, au bout d'un moment, il avait pris le fouet et il a commencé à faire quoi? À frapper. Tu sais pourquoi? Entre guillemets, il n'a plus voulu accepter le niveau de cette abomination dans la maison de Dieu. La maison de mon Père est la maison de prière. Amen. De toi-même, tu vas dire, hier j'ai lisé Lamentation de Jérémie. Il y a un verset qui a dit, élève ton cœur à Dieu comme tu lèves ta main. Est-ce que tu as compris? Cela veut dire ton cœur, tu le lèves. Comme tu lèves tes mains. Parce qu'une personne qui lève le main, c'est une personne qui réclame la victoire. C'est une personne qui proclame la victoire. Maintenant, c'est le cœur qui va être élevé.
Frère, lisez bien cette histoire. La Bible dit, ils ont organisé juste une fête. Ils ont rassemblé de peuple juste pour tuer un innocent. À cause de ce que tu as. Ce n'est pas eux, des fois, qui t'ont aidé de devenir ce que tu es. Pendant que tu te battais pour arriver là où tu es arrivé, ce n'est pas par leur aide. Mais en te voyant arriver là, ils ont voulu maintenant te faire quoi? Te détruire. Moi, je vais dire à une personne de refuser à Dieu. Je ne veux plus accepter cette situation. Amen. Voilà pourquoi je suis par terre, Seigneur, pour prier. Je veux que tout change dans ma vie. Je veux que la situation de mes enfants, de mon foyer, de ma famille change. C'est toi qui vas dire assez. C'est toi. Et la Bible nous dit, tu vois notre langue a le pouvoir de bénir, a aussi le pouvoir de faire quoi? De mentir. Tu lis ça très bien. C'est parce qu'une parole a la capacité de créer des choses. Amen. Moi, je veux que tu pries. Amen. Vous savez, quand tu entres dans la prière, prie avec décision que les choses changent dans ta vie. Amen. Prie avec cette décision. J'avais dit les dimanches passés, de la même manière, toi, tu as besoin de prier. De la même manière, j'ai besoin de faire quoi? De prier. Prends un point. Prie Dieu. Papa Migo, s'il te plaît, aide-nous avec un son. Allez-y, prends un point, prie. Prends un point, prie. Vous savez, quand tu pleures, personne n'est là. Moi, je ne suis pas là. Dieu voit. Mais tu dois changer la façon. Peut-être des personnes que tu es en train d'écarter. Non, c'est pas lui. Non, ça ne peut pas être lui. Non, ça ne peut pas venir de cela. Non, ça ne peut pas venir de cela. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais je veux bien que tu pries. À dire à Dieu, Seigneur, assez. Je veux que la situation de ma vie change. Comme dit le monde, je vais voir clair. Que les choses dans ma vie changent. Frère, ne prenez pas. Si tu prends les choses à la légère, Jézabel va te lapider. Si tu prends les choses à la légère, c'est Jézabel qui va te détruire. Je te laisse prier parce que je ne te donne pas de ces jeux. Je veux
Il est mon sauveur. Je veux, toute ma vie, je veux que cela soit ta prière. Je veux toute ma vie, je veux m'assembler. Il est mon modèle. Je veux. Tu fais pousser le cri de joie. Notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre
soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Renversez les hôtels. Renversez les hôtels. Renversez les hôtels. Que tu sois une femme libre. Que tu sois une femme libre. Un homme libre. Qui a la facilité de s'épanouir. Qui doit vivre tranquillement sa vie. Qui a le droit de vivre tranquillement sa vie. Tu as le droit de vivre tranquillement ta vie. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de s'épanouir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Élève tes deux mains, commence à glorifier Dieu. Élève tes deux mains, commence à dire merci à ce Dieu-là. Un Dieu merveilleux. Dis-lui merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. J'ai un droit à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une situation qui est dans ton corps, qui est anormale. Que cela soit restauré maintenant. Au nom de Jésus. Que cela soit restauré maintenant. Au nom de Jésus. Que les Jézabel de ta vie, qui ont cherché des personnes pour t'accuser, pour te lapider, qu'ils soient lapidés eux-mêmes au nom de Jésus. Par leurs œuvres au nom de Jésus. Par leurs œuvres au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Je donnerai les hommes à ta place. Je donnerai les hommes à ta place. Que tu sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu as fait. Je bénis tendre Père ces peuples. Protège-les. Par ta grâce. Par ta bonté. Si elle a démoniaque et diabolique, que cela soit loin, que ce peuple puisse progresser, puisse aller plus loin. Seigneur, en tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui peuvent être touchés, Seigneur, qu'ils progressent au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom car tu es Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer Dieu.